Je vais vous parler maintenant des sélections. Nous avons à notre disposition trois outils de sélection dans la palette des menus. L'outil de sélection rectangulaire, ellipse, rangée colonne. L'outil de sélection lasso, qui contient le lasso polygonal et le lasso magnétique. Et l'outil de sélection baguette magique, qui contient sélection rapide et baguette magique. On va commencer par l'outil de sélection rectangulaire. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir paramétrer soit une nouvelle sélection, soit ce qu'on appellera les fonctions booléennes des sélections, c'est-à-dire addition, soustraction et intersection de sélection. On peut paramétrer aussi un contour progressif, on verra plus tard ce qu'est un contour progressif. Je crée une première sélection, comme ceci, et je la copie dans un nouveau document, et je la colle. On voit que le nouveau document a la taille, la profondeur de pixels, la couleur de l'image que l'on a sélectionnée précédemment. Donc il y a une interaction entre l'outil copier-coller et Photoshop qui propose un nouveau document de la même taille que ce qu'on vient de copier. Je ferme sans enregistrer et je vais maintenant regarder le contour progressif. En quoi consiste le contour progressif? Je vais paramétrer 30 pixels de contour progressif et au menu sélection, je vais désélectionner. Je crée une nouvelle sélection ici autour de la petite souris et vous voyez déjà que la sélection s'opère avec un arrondi tout autour. Quand je copie dans un nouveau document et que je le colle, vous voyez cette espèce de fondu qui a lieu tout autour de l'image, c'est ce qu'on appelle le contour progressif qui va permettre ce flou, qui va permettre que les images se collent l'une sur l'autre avec un effet de fondu, ici un fondu au blanc. Je ferme sans enregistrer et on va regarder maintenant ce qu'on appelle les fonctions booléennes des sélections. Je vais me mettre ici dans le deuxième petit picto qui est le mode addition et je vais additionner ici deux petits rectangles tout autour de ma sélection. Vous voyez que notre sélection, elle devient avec cette forme complexe. On peut même additionner un autre élément attenant. Si je copie dans un nouveau document et que je le colle, vous voyez que j'ai créé une sélection avec une forme complexe. Grâce au mode addition, on va pouvoir créer des formes qui sont liées entre elles ou au contraire dissociées. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'outil soustraction. Donc je vais désélectionner et faire une nouvelle sélection avec un contour progressif de 0. Voici. Et je vais y soustraire une sélection avec un contour progressif de 30. Je me mets en mode soustraction. Ici, je soustrais. Je copie dans un nouveau document. Et vous voyez que j'ai créé un cadre d'eau avec un trou au milieu, donc, qui est extrudé avec cet effet de flou. Je ferme sans enregistrer. Je désélectionne et je vais vous montrer maintenant la même chose avec l'outil ellipse, qui nous permet de faire des ellipses ou des cercles avec la contrainte Shift et éventuellement de soustraire ici avec un contour progressif. On va pouvoir soustraire une autre ellipse ou un autre cercle. Voilà. Voici le résultat. Donc un cercle avec un trou au milieu.